Ces images sont ici en direct à côté du poste de police du 8e arrondissement de Paris. Vous voyez, un véhicule de la police nationale a été incendié il y a quelques minutes maintenant. Les pompiers sont actuellement en train d'intervenir dans ce quartier où des tensions importantes sont toujours en cours, des tensions importantes dans divers quartiers de la capitale. Et ça s'illustre par de nombreux véhicules incendiés. Et à l'instant, eh bien, vous le voyez sur ces images ici, ce véhicule de la police nationale en feu. Des tensions aux abords de la place de l'Étoile, autour du Trocadéro ces dernières minutes. Mais à l'endroit où on se retrouve, au niveau de la rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris, vous voyez ce véhicule de police en feu et plusieurs incendies qui sont toujours en cours actuellement. On va développer les informations ensemble. N'hésitez pas à partager et à commenter ce direct. Partagez ce direct avec vos amis pour suivre ensemble cette soirée à Paris. Situation donc sous haute tension dans la capitale ce soir. On fera le point avec toutes les informations en direct sur le nombre d'interpellations, sur la situation sur place. Et après, on ira avec notre motard qu'on rejoindra dans quelques minutes, qui nous permettra de sillonner Paris et d'aller dans divers points de la capitale pour se rendre compte de l'étendue des dégâts ce soir. Je rappelle, hein, on est ici juste à côté du poste de commissariat du 8e arrondissement de Paris. Et ce véhicule a donc été incendié. Un véhicule donc incendié. Il y a beaucoup de fatigue, mais il y a aussi l'énergie de vous informer, d'être au plus proche de ce qui se passe. Et on dormira plus tard. Voilà, l'idée c'est de pouvoir vous donner les informations en temps réel sur ce qui se passe ici. Et on va avancer dans les rues de Paris parce qu'il se passe pas mal de choses à côté de là. On quitte donc ici même le 8e arrondissement de Paris où donc vous avez ce véhicule de la police en feu, les pompiers qui sont intervenus, qui sont en train d'intervenir au moment où je vous parle. Et on va descendre parce que la situation est toujours en cours ici à Paris. De nombreux véhicules ont été incendiés, alors celui-ci hautement symbolique, celui de la police, juste à côté du commissariat, hein. C'est le commissariat du 8e arrondissement. Et là, vous avez des barricades qui sont en feu, les pompiers qui sont en train d'intervenir. Voilà, des barricades qui sont sur la route juste à côté de ce commissariat qui était sur la route, hein, tout simplement de groupes de manifestants qui redescendaient ici même. Voilà, ces barricades qui sont en train d'être éteintes par les pompiers. On n'est pas très loin de l'Arc de Triomphe, hein, vous voyez l'Arc de Triomphe qui est un petit peu plus haut, on est 1 km en contrebas. On est au niveau du boulevard Haussmann. Boulevard Haussmann. Et on entend des lacrymos qui sont tirés un petit peu plus loin. De montrer également durant cette journée et cette banque notamment qui a été incendiée, je vous en parlais dans un précédent live, ici même la banque LCL au niveau du boulevard Haussmann qui a été incendiée ici. Vous le voyez sur ces images ici en direct, il n'en reste plus grand chose. Ça, c'est le LCL. Voilà, vous voyez la banque qui a été incendiée, le matériel à l'intérieur qui a été
sorti, le feu qui a été éteint depuis, parce que ça s'est passé il y a déjà 2 heures de cela. Et de nouvelles tensions se sont donc déroulées juste ici. Vous voyez cette barricade en feu là, celle juste à l'arrière qui est en train d'être éteinte, et un petit peu plus haut, on le voyait il y a quelques instants, ce véhicule de police au niveau du commissariat du 8e arrondissement qui a été incendié. On va essayer de rattraper. Non, on peut rien faire. Voilà, on va attendre. Ça, ils en ont pas pour longtemps. On est avec Maxime Léon, qui est notre motard, qui était déjà là le 17 novembre et le week-end dernier. Salut à toi. Et qui va m'accompagner pour ce dernier direct de la journée, enfin en tout cas ce direct là, parce que c'est vrai que les événements se déroulent dans des endroits assez différents, assez éloignés de la capitale. Et on va essayer de sillonner un peu Paris, voir un peu comment les choses évoluent. Et puis après on essaiera de voir un peu qu'est-ce qu'il en est ce soir, le résultat des dégâts ce soir. Je pense qu'on fait le tour. Parce que là on va les perdre, Voilà, on va pouvoir passer. Cette banque que je vous montre à nouveau l'image pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui a été incendiée quant à elle un petit peu plus tôt dans la journée au niveau du boulevard Haussmann. On attend juste de pouvoir passer parce que là les pompiers sont en train d'éteindre le feu ici. Voilà, on va pouvoir avancer. Merci à vous. Voilà, on avance. Attention au sol. Merci à vous Thierry et merci à tous qui suivent ce live. Voilà, quelques tensions ici même. Attends, le monop. Voilà. D'être passé par le monop, juste là. Je vais vous montrer vite fait, rapidement ce qui se passe. Voilà, ici vous avez le Monoprix qui a été attaqué et en partie pillé par quelques personnes ici. Vous voyez sur ces images, hein, beaucoup de dégâts, des voitures qui ont été également attaquées. Voilà les vitres des véhicules qui montrent un peu les stigmates de ce qui a pu se passer ces dernières dizaines de minutes. C'est juste pour faire une image. Voilà. Donc au niveau de ce supermarché, donc Monoprix, au niveau du boulevard Haussmann, vous voyez à l'intérieur des saccages extrêmement importants, beaucoup de dégâts. Le magasin qui a été totalement retourné par plusieurs personnes un petit peu plus tôt. La vitre qui a été cassée, vous voyez, il y a des morceaux de verre au sol. Et donc voilà également une information, pas très loin de ce commissaire du 8e arrondissement, on a commencé ce live avec cette voiture de police en feu. Et bien ici même vous avez ce magasin qui a été saccagé. Les images sont assez impressionnantes et je pense parlent d'elles-mêmes. C'est un scandale. Les gens ils travaillent. Là il y a des gosses de banlieue qui bossent, qui sont hyper mignons. Ils ont plus de boulot là. Ouais, bah moi je suis avocat, je garde la vue pour des membres de 13 ans. Faites pas ça. Voilà, on va reprendre notre route en avant. Juste ici, vous voyez la devanture de ce magasin. On est au croisement, donc boulevard Haussmann, rue de Berry, 8e arrondissement de Paris, là où des tensions ont eu lieu. On va remonter tout de suite avec la moto et on va repartir à l'avant. On voit que quelques barricades ont été également incendiées un petit peu plus haut et on va remonter et on va aller voir ce qui se passe. On suit ça. Hop, oula. Et ben, pardon. On va suivre tout droit, voir un peu ce qui se passe là-bas. Et après, on va tourner un peu pour voir comment les choses évoluent. Donc hein, sur ce live, on va tourner un petit peu dans les quartiers autour du 8e arrondissement de Paris, là où quelques tensions sont encore en cours. Il y a quelques instants, des lacrymos étaient utilisés un peu plus haut là-bas. Et quelques obstacles sur la route. Là on peut montrer, voilà, par exemple vous avez
Ici même, voilà, quelques poubelles qui ont été incendiées. Attention. Voilà, on peut voir ici même. Voilà, on va essayer de récupérer un peu ce qui se passe à l'avant parce qu'on voit qu'il y a un petit peu de monde. Sans savoir... Voilà, ce container qui a été renversé. Il a l'air d'avoir un petit peu de monde, voilà. Dans la nuit, en fait, les gilets jaunes, vous pouvez aller voir assez facilement parce que ça, voilà, avec l'éclairage public, il y a des bandes fluorescentes. Et voilà. Voilà, alors ici même. Là, c'est pas du gilet jaune. Là, des barricades qui ont été mises sur la route. Quelques dégradations au niveau des commerces. Peut-être tourner à gauche, vite fait. Montrer là-bas ce qui se passe. Voilà. Il y a la vitrine là-bas qui a été éclatée à l'instant. En tout cas, il y a 2 minutes. Sinon, en passant par à gauche comme ça. Juste là, regarde. Voilà. On va vous montrer un peu ce qui vient de se passer. Hein. C'est juste à l'instant. Voilà les vitrines de ce magasin au niveau du boulevard Haussmann. Hugues Chevalier qui viennent à l'instant d'être dégradées. On va essayer de s'approcher un petit peu parce que c'est pas forcément évident. Vous avez ici un groupe qui avance dans les rues de Paris actuellement, qui pose des barricades avec des dégradations. On a pu le voir il y a quelques instants, ce Monoprix, cette voiture de police incendiée, puis d'autres qui l'ont été un petit peu plus tôt. Des barricades ici. Merci Marou et merci à tous ceux qui suivent ce live, merci à vous d'être là. On va voir ce qui se passe un peu plus haut. c'est nous qui allons se faire péter la gueule. C'est tout le monde ça. Là, ils sont en train de péter un magasin. Fais gaffe. Hein. Merci beaucoup. Merci. Je pense que ça fait du bruit. Voilà, alors ici, vous voyez les tensions qui sont actuellement en cours. Toujours au niveau du boulevard Haussmann. Attrape la bouteille. Et des scènes de pillage à l'intérieur de l'Optique 2000. Impossible, oui. Excusez-moi. Impossible. Laissez passer les gars. C'est où qu'on a fait? La Franco.
Voilà, si vous nous rejoignez sur route, on est au niveau de la rue de la Borde et vous voyez il y a à l'instant hein, ce magasin qui vient d'être attaqué et pillé par plusieurs personnes. Alors vous avez aussi également des tags hein, qui reflètent bien les revendications du moment, comme ceux que vous pouvez voir ici à l'image. Macron, démission. Voilà, et ça c'est à l'encontre de la banque de la Société Générale. Alors c'est vrai que la plupart des personnes qui sont en train de commettre ces faits ne sont pas porteurs d'un gilet jaune. Les pompiers interviennent. Faut être prudent là quand même, Rémi. Vous avez une belle moto. Alors on va essayer de remonter. On va voir ce qui se passe, on va peut-être bouger un petit peu. Peut-être partir voir un peu à l'avant, quelques plus loin, là où il y a... Voilà. On va essayer de voir ce qui se passe un petit peu. Ah, non. On n'est pas BFM. C'est pas bon. Vas-y, bouge. Avance. Alors. Non mais moi je veux pas me faire péter la gueule. Non, Rémi, mais c'est pas... Parce que les mecs... Non mais moi je me suis déjà fait péter la gueule moi il y a 10 ans déjà. Donc sur ces trucs là... Avance là-haut, on va essayer de voir ce qui se passe un petit peu plus haut. S'il te plaît, comme ça on va voir comment ça se passe. Là-bas au niveau des gyros. Remonte s'il te plaît. On va voir ce qui se passe un petit peu plus haut. Là aussi, hein, vous voyez les pompiers qui sont en train d'intervenir. De nombreux véhicules qui ont été incendiés. Hein, vous voyez, ici même encore. Les dégâts sont considérables hein, ce soir. Attends. Pardon, excuse-moi. Donc ici, voilà, tout ce qu'on peut voir ici qui a été incendié un petit peu plus tôt. Est-ce qu'on peut passer à droite? C'est chaud. Ça c'est des casseurs ça. Ouais, je sais. Voilà, vous voyez donc sur ces images ici en direct, on est rue de la Boétie, croisement avec la rue Roy, dans le 8e arrondissement de Paris. Les forces de l'ordre qui sont ici à gauche, et des manifestants qui sont en train d'avancer par là. Alors on va essayer de voir, peut-être prendre à droite là-bas, comme ça on remonte à droite et on essaie de couper devant. Ça peut être pas mal. Extrêmement tendu hein, ce soir à Paris. Si vous nous rejoignez, on est en direct hein, rue de la Boétie. À gauche. Voilà. Hein? À gauche. Ou à droite, hein. Vas-y à droite.
On essaye de se frayer un chemin, c'est pas toujours évident. Voilà, à droite. Qu'est-ce qu'ils ont cassé là? Voilà, des vitres, voilà, ici même par exemple, vous voyez. Beaucoup de dégradation hein, sur des commerces, voilà, par exemple ici même, vous pouvez voir là. Voilà. Et puis voilà, à gauche par exemple, vous avez cette voiture qui n'a pas été incendiée mais qui vient d'être retournée il y a quelques instants. Donc, beaucoup de dégradation hein, C'est ça qui m'énerve. le 8e, dans le 16e arrondissement de Paris. On va essayer de passer par à gauche peut-être. On va essayer de remonter par là. Donc on rappelle, hein, on est en direct sur Brut et c'est une journée qui se terminer tout doucement dans la capitale. Avec encore divers points de tension, c'est ce que vous pouvez voir ici et là depuis le début de ce direct. C'est que ça chauffe encore. Il y a quelques barricades qui sont allumées. Vous avez encore des groupes de personnes qui sont actifs. Peut-être remonter par là. Ouais. Et après on essaie de tourner à gauche ensuite. Voilà, on va remonter au niveau du boulevard Haussmann. Juste pour voir encore les barricades qui sont ici en place. On va essayer de se frayer un chemin parce que c'est pas forcément évident. Je sais pas si on peut passer là à gauche peut-être. Ici, ouais. On va essayer de passer par là et on va essayer de montrer un peu ce qui se passe. On sillonne un peu dans Paris pour vous montrer un peu l'évolution de la situation en cours actuellement dans la capitale. Et les pompiers qui interviennent sur divers points. Voilà un peu la situation sur place hein, au niveau de Miromesnil. Ah ouais, la bouteille de lunettes là. On est le premier Roménil.
Voilà, et on assiste régulièrement de temps à autre à des scènes de pillage ici et là. Voilà. Voilà un peu la situation ici, hein. Clairement on assiste à des scènes assez violentes avec... Viens voir. Je te remercie de nous avoir représentés. T'inquiète, je vais parler avec toi. Merci de nous avoir représentés. Ça fait plaisir. On peut donner la parole, c'est possible ou pas? À Brut. Qui veut parler à Brut, les gars? Je suis pas très chaud. Je peux pas non, mais plus tard, on donnera la parole. J'ai des convictions, mais je préfère pas parler. Mais prochaine fois, bah, merci en tout cas. En tout cas, bon courage, les gars, mais dites bien d'où vous êtes parce qu'il y en a qui font pas la différence, je vous dis honnêtement. Il y en a qui font pas la différence. Merci, les gars, c'est quelle chaîne? C'est Brut, justement. Ah, Brut, regarde. C'est eux qui nous représentent justement. Merci, les gars. Faites attention à vous. Vas-y. Voilà, on va sortir un peu de cette situation et on va essayer de voir ailleurs un peu ce qui se passe. Notamment, on va peut-être remonter en direction de l'Arc de Triomphe. On va décrocher un peu ici puis voir un peu. Alors, juste ici pour vous montrer, parce que alors on découvre la situation en direct au moment où on passe là. Vous avez des policiers de la BAC qui sont ici, vous les voyez à l'image, qui sont là. Ils sont en dessous, hein. Alors, voilà. Ils sont en bas, les casseurs. Hein. En bas, là-bas. Ils arrêtent de péter un peu. Je sais qu'il faut pas. Voilà, alors on va essayer de voir un peu ce qui se passe. Voilà, pour vous dire, hein, c'est une situation qui est très évolutive, donc c'est un peu compliqué de pouvoir bien se guider. Ici même, voilà, avec notre bon Kelcel qui a été... Alors, alors les forces de l'ordre qui sont en train d'intervenir. Ils sont en train de courir après les individus actuellement. On se poursuit dans les rues de Paris actuellement. On va voir un peu comment ça se passe. Fais attention à elle. Suis-moi de près. Alors on remercie beaucoup notre motard parce que c'est vrai que Maxime, c'est des situations qui sont extrêmement tendues pour lui. Lui il est sur la route, donc vous voyez on échange en temps réel et on essaie de trouver le meilleur moyen de vous donner des informations sur ce qui se passe et puis en même temps d'un autre côté de faire attention à notre sécurité et puis la sienne, puis surtout pour lui qui conduit, donc vous voyez on échange un peu sur ça et là vous avez les forces de l'ordre qui sont en train de poursuivre un groupe dans les rues de Paris.
Ouais, on essaye de faire attention, c'est pas évident. Hein. Pour vous dire, on reste un peu à distance. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait les forces de l'ordre les tenaient à l'écart depuis quelques minutes, ils les surveillaient juste à côté. Ils ont pris la décision d'intervenir et de les poursuivre là au niveau du boulevard Haussmann. On va essayer de les rattraper, hein. J'essaie de... Ça court assez vite. Et on arrive ici au niveau d'un périmètre bloqué. Donc ici vous avez un dispositif de police qui bloque au niveau de l'avenue Franklin Roosevelt et ça bloque ici. A priori les groupes ont été dissipés un petit peu partout. L'objectif des forces de l'ordre a priori était de faire diviser ce groupe de faire éclater ce groupe d'une centaine de personnes par petits groupes pour éviter que des situations ne se reproduisent. Et vous voyez qu'il y a les forces de l'ordre un petit peu partout ici. Donc au niveau de l'avenue Franklin Roosevelt actuellement. Dans le 8e arrondissement de Paris. Alors on va essayer de voir, on va essayer peut-être de retourner à Étoile, c'était là où on voulait aller. On va essayer de voir, hein. C'est un peu évolutif comme situation, c'est pas évident. On va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau d'Étoile et puis on fera un point sur la situation pour voir où en est l'évolution des choses. Par où là? À essayer d'aller vers Étoile s'il te plaît si c'est possible. Voilà, on va essayer d'aller vers Étoile. On va voir que ici c'est bloqué actuellement. Et on va essayer de remonter en direction d'Étoile.
ce périmètre hein, qui bloque tout autour de l'Elysée. C'est comme ça depuis le début de la journée. Vous avez ce périmètre qui est tout autour. Merci Laïd et merci à tous ceux qui suivent ce live. On va essayer de continuer à vous informer, voir un peu ce qui se passe. On va sillonner un petit peu les rues aux alentours. Pour l'instant, on voit que les choses sont en train de redevenir calmes. On avait vraiment vu ces tensions assez importantes là aux alentours du boulevard Haussmann. On rappelle que voilà, il y a de nombreux véhicules qui ont été incendiés, et notamment un véhicule de police au niveau du commissariat du 8e arrondissement. Là, voilà, on est en train d'avancer. On va aller au niveau de la... On va essayer de retourner à la toile parce que vous voyez, c'est totalement bloqué ici et ça vous montre aussi l'envergure du périmètre qu'il y a depuis ce début de journée autour de l'Elysée, autour des Champs-Élysées. Dans quelques instants, on essaie de souffler, d'avancer dans ces rues qui sont pour beaucoup bloquées actuellement. Là on voit que ouais, on est sur la fin de journée hein, clairement. On va faire un dernier point, on va aller voir ce qui se passe au niveau des toiles. On passera peut-être vite fait au Trocadéro et puis on terminera sur ça je pense, à moins qu'il y ait encore des situations qui soient encore en cours. Les barricades qu'on avait pu voir tout à l'heure. On va remonter au niveau des toiles et on va voir comment ça se passe là-haut. On n'en est pas très très loin. On monte tout doucement. Merci Richard. Et ce véhicule ici notamment. On va finir à pied. Je vais finir à pied, je vais essayer de remonter. Et là on voit qu'il y a énormément de gaz lacrymogène qui sont en train d'être utilisés au niveau des toiles. Voilà, si vous nous rejoignez, en tout cas merci d'être avec nous. On va aller au niveau des toiles, au niveau de l'Arc de Triomphe. On voit qu'à l'instant des gaz lacrymogènes ont encore été utilisés. Puis voilà, hein, de cette situation, de cette très longue journée, une journée de très longue haleine. Et voilà, c'était compliqué, clairement, parce que la situation a été tendue. Alors c'est vrai que c'est difficile toujours de comparer avec ce qui a pu se passer la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, c'était vraiment concentré sur... les Champs-Élysées. Voilà, on est en train de remonter en direction des toiles. Vous voyez que le périmètre est bouclé par les forces de l'ordre. Les camions de gendarmes qui sont ici.
Voilà, les forces de l'ordre qui progressent ici même. On va voir ce que ça donne au niveau des toiles. On voit qu'il y a des lacrymogènes qui ont été utilisés il y a encore quelques instants. Je ne cache pas que l'atmosphère est un petit peu irrespirable une nouvelle fois. J'ai l'impression d'avoir dit ça toute la journée. Merci Mélanie pour votre message, merci à vous d'être là en tout cas. Et on voit que les tensions, elles sont en cours au niveau des toiles. Allez-y monsieur, allez-y, avancez. Voilà les véhicules de gendarmerie qui sont ici au niveau de ce rond-point. Voilà, on est au niveau... On est à Étoile ici, hein, vous voyez. Je vais finir à pied, parce que je pense que ce sera mieux et plus simple pour moi. Oh, Comment ? allez sur le trottoir. Oui. Oh. Voilà, vous voyez ici même voilà, ce dispositif important des forces de l'ordre qui sont tout autour de l'Arc de Triomphe. Et ici même encore des tensions que vous pouvez voir avec des gaz lacrymogènes qui ont été utilisés à l'instant. Donc vous en avez tout autour de l'Arc de Triomphe, sur toutes les avenues que vous voyez actuellement. Et les forces de l'ordre qui se trouvent tout autour de ce rond-point. Clairement vous avez encore quelques personnes, mais là on est clairement en fin de journée, hein. C'est en train de se terminer, on vérifie un peu tout ce qui se passe ici. Mais voilà, Paris qui est en train tout doucement de retrouver son calme, mais avec un dispositif encore de force de l'ordre extrêmement impressionnant. Tout ce que vous voyez à l'image et tout ce qui était présent
toute la journée. Voilà les camions de gendarmes, de CRS, de police. La circulation qui est en train de se rouvrir tout doucement. On fait un peu le tour pour voir comment ça se passe, mais clairement là, il y a des lacrymogènes qui ont été utilisés encore il y a quelques instants et je pense que ça a repoussé les dernières personnes qui pouvaient se trouver ici. On va filer peut-être très rapidement, je vais essayer de voir pour essayer d'aller avenue Kléber très rapidement. On va remonter l'avenue Kléber et puis on va finir le live, je pense, au niveau du Trocadéro. Comme ça on aura un panorama complet de la journée. Où je rappelle, on a suivi depuis le début de cette journée ces tensions à Paris qui se sont déroulées vraiment avec comme point central cette place de l'Étoile et dans toutes les avenues autour. Il faut savoir que les Champs-Élysées étaient bouclés, alors ils n'étaient pas fermés aux piétons, mais si vous voulez rentrer dans le périmètre, il fallait répondre à un contrôle d'identité, fouille des sacs, il fallait ouvrir la veste. Les manifestants n'ont pas souhaité rentrer à l'intérieur de ce périmètre-là. Ils ont manifesté autour et très rapidement, dès le début de la matinée, il y a eu des tensions avec les forces de l'ordre. Donc depuis 9 h ce matin, mais merci à vous d'être là, merci pour vos commentaires, merci à vous d'être présents ici sur ce live. Ça a été un marathon toute la journée, on compte plus ces kilomètres, mais j'espère en tout cas que depuis le début de cette journée, ça vous aura permis de vous informer sur ce qui se passe ici à Paris. On a essayé à la fois d'être plus proche de ce qui se passe et puis aussi de donner la parole à de nombreux gilets jaunes qui ont accepté bien volontiers de répondre à nos questions, d'expliquer pourquoi ils étaient là aujourd'hui, certains qui venaient de régions parisiennes, d'autres qui venaient de beaucoup plus loin. Là on va remonter l'avenue de Kléber et puis on va, je pense, sauf nouveaux éléments, on arrêtera au niveau du Trocadéro. Là vous voyez c'est plusieurs véhicules qui avaient été incendiés un peu plus tôt dans la journée. Donc là vous en avez 5 ici. Ça c'est la voiture. Et on remonte tout doucement vers le Trocadéro. Ah bah vous inquiétez pas, après des journées comme ça on s'endort tout de suite. Enfin quoique en même temps vous avez le stress qui redescend doucement. Ce qui fait qu'en fait vous avez beau être KO physiquement, vous vous endormez pas tout de suite. Hein. Je vous le dis clairement. Parce que même si vous avez fait... Voilà, parce que c'est vrai qu'on est clairement dans ces situations-là, on est sous tension de façon permanente. Je dis on en tant que journaliste parce qu'on se retrouve un peu au milieu. On doit aller vous donner des images au plus proche de ce qui se passe, mais tout en faisant attention à notre sécurité. C'est un équilibre entre les deux qui est quand même pas évident à trouver. C'est à la fois d'être au plus proche des choses pour vous montrer ce qui se passe et puis en même temps de faire attention à soi. Donc c'est sûr que... Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres points de blocage en France. Hein. Il y a ce qui se passe à Paris qu'on a couvert aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas tenu à venir sur Paris et qui ont voulu bloquer. C'est même une majorité d'entre eux de mener des actions en province et de pas forcément venir à Paris. Clairement, ça c'est clair.
On a pu le voir encore aujourd'hui. Donc c'est pas à Paris que... C'est à l'endroit où c'est le plus impressionnant, mais si on compte le ratio entre les manifestants en province et à Paris, il est beaucoup plus important en province actuellement. Et donc certains, soit pour des choix stratégiques de mobilisation, ou tout simplement aussi pour des raisons économiques, ne sont pas venus à Paris aujourd'hui et sont restés sur les différents points de blocage. Sachant qu'on l'a couvert aussi, on a été à Bordeaux il y a de cela 10 jours, parce que c'était aussi important d'avoir une couverture de ce qui peut se passer dans une autre ville en France, loin de Paris, sur un blocage d'autoroute, où ça nous avait permis d'aller pendant près de 4 heures à la rencontre des gilets jaunes bordelais qui nous expliquaient un peu pourquoi eux ils étaient là, leur situation personnelle, et c'était assez intéressant. Et ça c'est à voir en replay, vous pouvez le revoir dans tous les replays. Voilà, oui, ces barricades qui sont encore fumantes, voire légèrement en feu, pour vous montrer que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et que l'avenue Kléber que vous voyez ici même, elle a été lieu de tensions importantes aujourd'hui. Voilà les différentes barricades que vous pouvez voir sur la route. Écoutez David, c'est le format qui permet ça, c'est vrai qu'on est en live, c'est un flux en continu, comme ça vous permet de voir comme si vous y étiez, l'idée c'est d'y aller comme si vous étiez à ma place, mais avec l'objectif d'un journaliste, c'est-à-dire d'essayer de vous apprendre des choses, vous expliquer ce qui se passe. Donc ça passe notamment par donner la parole à ceux qui sont là, pour qu'ils nous expliquent leur motivation, leurs revendications. Des kilomètres, il y en a pas mal en fait, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de marche à pied. La semaine dernière c'était 25 km, vous imaginez, alors que c'était juste remonter et descendre les Champs-Élysées. Alors aujourd'hui, entre toutes les avenues sur lesquelles ça a bougé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'était beaucoup plus mouvant que la semaine dernière. Même parfois les images étaient beaucoup plus impressionnantes, parce que tout se passait dans un périmètre très restreint, c'était le périmètre sur les Champs-Élysées. Là, les manifestants ne sont pas rentrés dans ce périmètre-là. Ils ont manifesté tout autour de ce périmètre, c'est-à-dire dans les différentes avenues, avenue Foch, avenue Kléber. L'avenue Kléber, vous voyez, c'est notamment l'une des avenues où ça a été le plus tendu ici. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de stigmates de ces tensions. Il y a encore quelques barricades qui sont au sol. Vous avez un groupe là d'environ une cinquantaine de personnes qui est voilà des véhicules notamment qui ont été incendiés, extrêmement nombreux. Moi j'en ai compté au moins une vingtaine, ne serait-ce que sur ce que j'ai pu voir visuellement. Alors vous imaginez, moi qui n'a pas parcouru Paris, tout Paris aujourd'hui, parce que il y a aussi certaines situations, et moi que je vous invite peut-être à voir, à creuser aussi votre curiosité derrière tout ça, parce qu'il y a des points sur lesquels, notamment au niveau du boulevard Haussmann, un petit peu plus tôt dans la journée, rue de Rivoli également, où il y a eu des tensions également. Et puis là voilà, c'est pour ça qu'on remonte cette avenue Kléber, parce qu'il y a beaucoup de véhicules de particuliers qui ont été incendiés. Vous pouvez le voir ici même.
Voilà, ici, par exemple, ici, vous voyez énormément de véhicules qui ont pu être incendiés. On l'a pas pu voir durant ces couvertures de live parce que c'était pour vous dire qu'il y avait justement des tensions dans divers points et qu'il y a un groupe qui est remonté de l'avenue Kléber jusqu'au Trocadéro. Et vous voyez, au moins plus d'une dizaine de véhicules qui ont été incendiés ici au niveau de l'avenue Kléber. Bah, mais, merci pour vos commentaires en tout cas. Merci à vous d'être là, comme je vous dis, toute la journée avec vos commentaires. C'est vous qui donnez de l'énergie, c'est vous qui donnez de la force pour tenir parce que quand même des fois physiquement on est à bout. Bah, vous donnez la force psychologique pour tenir un peu plus longtemps. Donc vraiment, du fond du cœur, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous donnez beaucoup d'énergie. Et puis même aussi, parfois, vous permettez d'influencer sur le direct parce que vous avez des bonnes idées, vous avez des ressentis qu'on peut aussi prendre en compte dans le live. Et on peut aussi vous écouter parfois, se dire, bah voilà, il faut sur notre positionnement, sur comment faire les choses. Après, moi, j'essaye aussi de vous les expliquer de façon pédagogique parce que c'est vrai que sur le terrain, des fois, il y a certaines situations dont vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte. Notamment sur le fait de passer devant, derrière les barrages de police. Il y a des moments où c'est possible, des moments où c'est plus difficile, et puis des moments où il vaut mieux pas passer pour des raisons de sécurité parce que c'est pas forcément le bon moment pour le faire. Mais tous vos commentaires, on les prend, que ce soit les bons, les constructifs, et puis même aussi comme les critiques, parce que ça nous permet toujours de mieux faire. Et donc ça c'est top vraiment, de par les dizaines de milliers de commentaires que vous avez pu mettre, qui sont beaucoup sur le sujet, mais aussi parfois sur le contenu du live, bah vous nous aidez toujours à faire un peu mieux dans notre couverture des événements. Donc vraiment un grand merci à vous. Donc ouais, bah voilà, la BNP Paribas, elle a pris des dégâts assez importants. On va remonter hein, jusqu'au Trocadéro. Là vous voyez des véhicules qui ont été dégradés ici. Puis on continuera bien sûr à suivre ce mouvement des Gilets jaunes. Alors on ne sait pas jusqu'où il ira. Mais bon, on imagine qu'il y aura encore d'autres mobilisations. On essaye bien sûr d'alterner du mieux possible entre ce qui se passe ici à Paris et ce qui peut se passer également ailleurs. C'est pour ça qu'on a été hier à Bruxelles notamment. On a fait un Facebook Live auprès des Gilets jaunes belges parce qu'on voulait comprendre pourquoi la Belgique s'était inspirée de ce mouvement-là, quelles pouvaient être les similitudes entre la situation en France et puis la situation en Belgique. Donc on a été à leur rencontre hier. C'était un peu mouvementé mais on a pu leur donner la parole quand même. Vous voyez ici encore 3 autres véhicules qui ont été incendiés. C'est assez impressionnant hein. Sur l'avenue Kléber, il y a énormément de véhicules qui ont été soit dégradés, soit incendiés. Alors, on va continuer de remonter. Puis on terminera le live, je pense, là-bas au niveau du Trocadéro. Sauf information contraire, mais ce qui est important à dire, c'est qu'au moment où on se parle, le calme semble être revenu, en tout cas dans la majeure partie des quartiers de Paris, qu'il y a encore quelques petites tensions marginales qui peuvent encore survenir, mais les derniers groupes ont été a priori dissipés il y a quelques minutes. Bah moi je vais répondre à votre question Sandra, vous me dites ça ne te choque pas ce vandalisme. Bah l'idée c'est que moi je ne suis pas là pour exprimer mon opinion, le but d'un journaliste, il a sa pensée personnelle, clairement on a tous nos opinions, nos pensées, mais vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là ici pour vous informer, vous êtes là ici pour comprendre ce qui se passe. Et après, bah, c'est l'intelligence collective de chacun de comprendre, de se faire son opinion, mais c'est pas à moi de l'influencer, moi je suis juste un journaliste et le rôle du journaliste, c'est pas d'être pour quelque chose, c'est pas d'être contre quelque chose, c'est juste de vous raconter ce qui se passe, de donner la parole à ceux qui font le mouvement parce que c'est eux qui vont le raconter le mieux possible, et puis alterner avec des images de ce qui se passe sur le terrain, clairement. Moi, comme je réponds à votre question parce qu'elle est intéressante, elle revient plusieurs fois, on me l'avait même posée directement à Bordeaux. Bah, j'avais dit, mon avis, on s'en fout. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour donner un avis dans les lives, je ne vais pas profiter de l'audience du direct pour émettre des avis personnels qui pourraient vous influencer. Ce qui est important, c'est ce qui se passe, c'est les images. J'essaye de bouger où ça se passe, donner la parole quand on peut le faire. On a essayé de le faire du mieux possible. On n'a pas trop pu le faire durant le premier direct parce que c'était assez tendu et les forces de l'ordre, parfois, on n'avait pas toujours la possibilité de pouvoir passer devant, derrière les dispositifs. Je sais que vous nous l'avez fait remarquer parfois dans les commentaires et sur le deuxième live, c'était un peu plus facile parce que il y avait des groupes de manifestants un peu plus éclatés, donc c'était un peu plus simple d'aller à la rencontre et de pouvoir discuter aussi avec les personnes. Et puis
il y avait des moments où du coup c'était un peu... Alors, les tensions étaient beaucoup plus hautes, beaucoup plus importantes dans l'après-midi, mais ce qui est paradoxal, c'est qu'à certains moments, il y avait des moments de grand calme qu'il n'y avait pas forcément dans la matinée, où c'était quasiment sans interruption avec les gaz lacrymogènes. Mais l'après-midi, bah voilà, il y a eu des temps plus calmes et ça a permis d'aller donner la parole à ceux qui se trouvaient ici. Vous voyez les dégâts extrêmement importants, 4 autres véhicules sur ces images. Voilà. Ah, on avance. C'est allé assez loin, hein. Oui, moi je découvre en même temps ce qui a pu se passer ici. On avait pu comprendre qu'il y avait eu des tensions au niveau de l'avenue Kléber jusqu'au Trocadéro. On en avait suivi une partie sur le haut de l'avenue, mais de façon aussi importante comme c'est le cas là maintenant. Ah, le repos, c'est pas tout de suite, hein. Il y a encore quelques minutes et puis après, c'est de se poser un peu, voir un peu comment ça se passe une dernière fois. Même à la fin du direct, c'est toujours important de façon posée de faire un dernier point. Et puis après, à partir de ce moment-là, on décroche définitivement. C'est un peu comme ça qu'on peut dire. Et on retourne à la maison. Voilà, plusieurs véhicules ici. Bah non Laura, justement, et ça aussi, où tu dis d'une certaine façon, tu nous donnes indirectement ton avis. Je pense que si tu étais totalement contre le mouvement, tu n'irais pas au milieu d'eux. Bah non, parce que quand on est journaliste, on doit donner la parole à tout le monde, même avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Et clairement, vous pouvez très bien faire le lundi une manifestation qui est pour quelque chose et 2 semaines plus tard une manifestation qui est contre. Parce que des gens ont des choses à dire, parce qu'il y a des gens qui se mobilisent et il faut leur donner la parole dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Dans ma très jeune carrière de journaliste, ça, qui est pas si vieille que ça, mais ça peut très bien m'arriver d'aller à une manifestation qui a un mot d'ordre et d'aller quelques mois plus tard à une qui a un mot d'ordre inverse, parce que l'idée justement c'est de donner la parole aux différentes sensibilités à partir du moment où il y a du monde, à partir du moment où ça représente, où c'est représentatif de quelque chose, bah c'est important d'y aller bien sûr. Voilà, un véhicule retourné, bon celui-là qui n'a pas été incendié. Mais voilà, les dégâts importants au niveau de l'avenue Kléber, on voit qu'il y a il y a de la casse aussi au niveau des... Ah ouais, j'avais pas vu les banques qui se trouvent dans ce quartier. On fera un petit résumé dans quelques instants, Julien, mais un bref résumé de la journée, parce que de toute façon je pense que moi ce que je vous invite à faire, c'est de regarder les replays des lives, hein. Il n'y a pas mieux à faire. Quand le live se termine, vous allez voir le replay. Et vous avez toute l'intégralité de la journée. On a fait, je crois, aux alentours de près de 10 heures de direct aujourd'hui. Donc, vous avez toutes les images pour comprendre les différents témoignages. On a eu de nombreux témoignages. Et on remercie peut-être ceux qui nous regardent, qui ont pris le temps de témoigner, malgré parfois les conditions un peu compliquées pour le faire, donc vraiment c'est bien. Voilà les dégâts en tout cas assez importants hein, ici à Paris. Alors on attendra bien sûr hein, les réactions divers et variées dans les prochaines heures, le bilan global de ce qui s'est passé ici.
là vous voyez des véhicules de gendarmerie qui se trouvent ici en attente au cas où de nouveaux éléments viendraient à survenir, mais clairement un peu comme la semaine dernière, les tensions se retombent, la soirée arrivée. C'est une information parce que ça permet aussi de résumer cette journée de mobilisation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, annonce qu'il y a plus de 100 blessés aujourd'hui. Alors, je vous donne les chiffres. 270 interpellations, au moins 110 blessés, dont 17 membres des forces de l'ordre. Une voiture de police a par ailleurs été incendiée. Et Christophe Castaner a indiqué au journal de TF1, au journal de 20h de TF1, qu'il y avait parmi ces blessés l'un d'eux qui se trouvait en urgence absolue. Et il s'agit d'un manifestant qui a été blessé par une grille du jardin des Tuileries qui a été décellée. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au niveau de la rue de Rivoli, au jardin des Tuileries. C'était pour vous dire que bah voilà, on a suivi beaucoup de choses ensemble en direct. On essaye d'aller au plus proche de ce qui se passe, mais il y avait plusieurs points de tension. Plusieurs points de tension, et notamment rue de Rivoli, boulevard Haussmann. Ça a été 2 points de tension qui ont été assez importants aujourd'hui. Donc voilà un peu pour résumer cette journée. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que clairement voilà, il n'y a pas d'autres informations sur de tensions en cours. Je sais qu'après vous êtes nombreux à envoyer des messages pour savoir ce qui se passe à Paris, s'il y a de nouveaux événements, etc. Bah, je tiens à vous dire que si jamais il y a de nouveaux événements qui viendraient à survenir, que ce soit des actions, des manifestations, etc., on suivra de près, et s'il s'agit de quelque chose de significatif, eh bien on ira le couvrir. Si voilà, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'a priori bah, tout est calme. En tout cas, au moment où on se parle, il n'y a pas d'informations d'autres tensions en cours. Il semblerait vraiment que sur Paris, le calme soit de retour progressivement. Il y a encore quelques légères petites tensions ici et là, mais vraiment l'œuvre de quelques individus, et c'est vraiment pas significatif. Mais vraiment par rapport à tout ce qu'on a pu suivre dans la journée, on est vraiment sur une fin d'épisode. C'est vraiment quelque chose qui est important à signaler. Et donc voilà, hein, là il y aura beaucoup de travail pour les agents de la propreté de Paris pour enlever toutes ces carcasses de véhicules qui sont pour certaines encore fumantes ici au niveau de l'avenue de Kléber. Mais je pense que on va en rester là parce qu'on a, je pense, fait la couverture la plus globale qu'on pouvait faire. Près de 10 heures de direct, très tôt le matin, depuis 10 heures ce matin, et puis tout au long de la journée, on a été au plus proche de ce qui se passe. Voilà, encore une fois, je vous dis, trouver l'équilibre entre sécurité personnelle et être au plus proche de ce qui peut se passer avec les aléas des tensions, qui fait que parfois on ne peut pas forcément s'approcher ou être à l'endroit qu'on souhaiterait être exactement, mais on essaie toujours en tout cas de faire le maximum pour être au meilleur endroit possible pour que vous puissiez avoir les meilleures images. Et puis de nombreux témoignages, je pense, qui vous ont permis d'avoir, j'espère qu'il vous a permis de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris, de vous éclairer encore une fois sur les revendications des Gilets jaunes qu'on a longuement encore une fois entendu aujourd'hui sur notre live. Et puis à toutes et tous, on continuera de suivre l'évolution de cette situation. C'est vrai qu'il y a des appels déjà au rassemblement pour samedi prochain, à voir ce qu'il en sera. Et puis s'il y a d'autres points importants, significatifs dans les prochains jours, eh bien on sera sur le terrain et on sera présent et on donnera la parole et on suivra ça en temps réel. Voilà, encore une fois, je voulais vous remercier toutes et tous pour vos messages sur ce direct. Également, petite parenthèse très personnelle, vous remercier pour les nombreux messages que vous m'avez envoyés suite à ce qui s'est passé hier à Bruxelles. Un grand salut aux amis belges, parce qu'il y a beaucoup de Belges qui m'ont envoyé des messages en disant désolé, etc. Mais il ne faut pas généraliser le comportement de quelques personnes à un pays tout entier. Donc force à la Belgique. Merci pour vos nombreux messages, c'était très touchant de votre part. Et puis tous ceux qui ont porté tout au long de ce direct, qui l'ont partagé aussi, parce qu'en partageant ce direct, ça permet aussi de lui donner une force supplémentaire, de lui donner une visibilité. Et au travers vos partages, et bien quelque part, ça donne une visibilité supplémentaire au travail qu'on peut faire ici sur Brut. Donc merci à vous d'avoir été présent sur ce live et de l'avoir rendu vivant, interactif et aussi visible. Et voilà.
Alors oui Margot, point important, il y aura probablement d'autres choses. Sur Paris peut-être pas, parce que c'est vrai que le mouvement, il se passe pas grand chose sur Paris, région parisienne en semaine. Mais il y a des blocages qui continuent depuis 2 semaines maintenant et peut-être qu'on s'intéressera à l'un d'entre eux, on verra selon l'évolution de la situation. Mais il faut savoir que dans de nombreuses villes françaises, vous avez des blocages qui sont en cours et qui tiennent depuis 2 semaines maintenant, avec parfois des modes opératoires qui ont peut-être changé. Parfois c'était des blocages d'autoroutes, de péages. C'est devenu maintenant plutôt des idées d'opérations de péage gratuits ou de blocage de centres commerciaux ou de lieux de pouvoir, préfecture, etc. C'est les évolutions qu'on peut voir dans le mouvement, mais c'est vrai qu'il y a des actions qui se déroulent un peu partout en France chaque jour et on suivra ça avec attention et on couvrira éventuellement s'il y a des choses importantes à couvrir. Merci Thiokos, merci Chris, merci Jean-Phil, merci Soussou, Soussou Cohen. Et puis merci à tous encore une fois d'avoir suivi ce live, merci Patou, et puis Christelle aussi. Et puis voilà. Et puis on suivra ce qui se passe vraiment à tout moment. On passera en direct s'il y a des choses. Si vous n'avez pas de direct, c'est qu'il se passe rien de particulier, en tout cas sur Paris. C'est important de le dire parce que vous avez été très nombreux à envoyer des messages là-dessus. Voilà, merci encore à vous, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'avoir suivi ce direct. À savoir que les 10 heures de direct qu'on a pu faire, vous allez pouvoir les retrouver en intégralité. Donc l'ensemble des 10 heures de direct qu'on a pu faire aujourd'hui, vous allez pouvoir les voir archivés dans quelques instants. Et vous pourrez en revoir l'intégralité. Le premier et le deuxième sont déjà archivés, nos 8 premières heures de direct. Et celui-ci également. Voilà, bonne nuit à vous, bonne soirée, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très vite sur Brut. Au plaisir de vous lire, au plaisir d'échanger avec vous dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sur Brut, sur de nouveaux directs ou en message privé. A bientôt, bonne soirée et à très vite sur Brut. C'était Rémi Buzine depuis l'avenue Kléber dans le 16e arrondissement, là où on termine cette journée de couverture de cette journée de mobilisation des Gilets jaunes à Paris. Merci à vous.